Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à Monsieur Wallet joue à Kerbal Space Program épisode numéro 4. La dernière fois, on a complété deux contrats, si je me souviens bien. On a complété un contrat pour se rendre à une altitude de 56 km et un contrat pour le parachute MK16. Peut-être même un troisième contrat. Allons voir qu'est-ce qu'on a en termes de contrat. MK16 56. Donc ça c'est probablement les deux qu'on a fait. Et puis on avait, ah oui c'est ça, on voulait essayer ce contrat ici, mais ça fonctionnait pas. Il faudra peut-être l'annuler. Quoique, attendez, j'ai une autre idée. Donc aujourd'hui, le contrat qu'on va essayer de faire, c'est sortir de l'atmosphère. Donc on va prendre ce contrat-là et on va sortir de là. Et puis la raison que je dis que peut-être qu'on va pouvoir faire le contrat du booster, c'est parce que si on regarde la science qu'on a ici, le booster, il devient disponible à partir de General Rocketry, qui nécessite seulement 20 sciences. Donc je pourrais rechercher ça. Je pense que je vais le faire de toute façon pour avoir assez de puissance, de force pour pouvoir sortir de l'atmosphère. Donc voilà, on va ouvrir cette science-là, ce qui nous donne des bonnes parties. Ça nous donne du Rockomax. Ça nous donne aussi le LVT-45 qui est pas mal bon comme engin. Euh, donc, je soupçonne que la raison que mes contrats fonctionnent pas, c'est parce que j'utilisais des parties que j'avais pas encore débloquées moi-même. Fait que maintenant que je les ai débloquées, on va voir si ça fonctionne. Autre chose, avant de me rendre en dehors de l'atmosphère, j'aimerais pouvoir faire en sorte que m'assurer que si je me rends en orbite, je vais pouvoir utiliser je vais pouvoir demander à mon astronaute de sortir de la capsule et de faire des IVA en orbite. Parce que ça vaut beaucoup de science, ces choses-là. Donc, afin de pouvoir faire ça, je dois mettre à jour, c'est pas ça que je voulais faire, je dois mettre à jour mon complexe des astronautes. Donc, ça coûte 70 000. Ouh, c'est beaucoup ça. 70 000, il va me rester 27 000. Est-ce que ça sera suffisant pour construire un vaisseau? Ok. Allons construire notre vaisseau, voir si ça nous coûte juste 27 000. Allons-y avec le minimum. Au minimum, je vais avoir besoin de quoi d'autre? Euh, Maintenant, quel engin je vais utiliser pour apporter cette petite fusée ici en orbite? Je pourrais utiliser du gaz liquide, sauf que ça coûte cher. Je suis probablement mieux d'utiliser des boosters. Remarquez que j'ai aucune... Je peux pas confirmer. Je crois que ça devrait pouvoir nous rendre en orbite. Ça va prendre aussi des choses pour faire de la science. Vu que j'ai oublié de faire des expériences de thermomètre la dernière fois, on va en apporter plusieurs. Là, je vais faire attention avec les parachutes parce que je veux pas qu'ils couvrent ma porte de sortie de ma capsule. Parce que quand ça arrive, au centre ici, si ça couvre trop la porte de sortie, le Kerbal a la difficulté à se tenir en place. Je pense, d'après que j'ai pu voir. Ok, donc est-ce que ça sera suffisant pour atterrir tout ce poids-là? Ah, j'ai des pattes. Peut-être que ça aidera pour absorber le choc. L'autre chose à laquelle je pense, excusez, euh, les boosters ici, ils donnent beaucoup de force. 315 kN. C'est énorme 315 kN. Et si on prend trop de force, on va aller trop vite puis on va avoir plus de friction d'air. Donc tu as un peu moins de friction si ta force est moins grande. Donc ce qu'on peut faire, c'est que vous voyez si on clique à droite ici sur le booster, on est capable de limiter la force qu'il utilise, donc à 50%, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais une fois de nouveau sortir Paint et faire quelques calculs pour voir quelle force au minimum j'ai besoin afin de pouvoir monter mon vaisseau. Donc, va avoir besoin comme information, premièrement, d'aller voir c'est quoi notre masse. Notre masse est de 16,4 tonnes métriques. Donc, 16,4 kilos, 16 400 kg. Donc, on va voir combien de force qu'on a besoin pour monter ça. 16 400 kg. Je vais aussi avoir besoin de connaître l'accélération gravitationnelle de Kerbin. Donc, si vous allez voir le vidéo que j'ai faite
précédemment où j'ai fait une expérience pour calculer l'accélération gravitationnelle de Kerbin. Alors vous savez où j'ai été prendre ça. Donc je vais chercher ça tout de suite, je vais ouvrir Paint puis on va voir les calculs ensemble pour voir ce que ça donne. Bon, alors voici les calculs pour ceux que ça leur intéresse. Donc on a la deuxième loi de Newton qui nous permet de calculer la force que ça va nous prendre pour battre la gravité. Donc notre masse est de 16 400 kg pour notre vaisseau et on doit battre une gravité de 9,81 mètres par seconde au carré. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo où j'ai fait les expériences pour calculer l'accélération gravitationnelle de Kerbal, vous avez le résultat ici. C'est-à-dire que l'accélération gravitationnelle de Kerbal est pas mal la même que celle de la planète Terre, même si la planète elle-même est beaucoup plus petite. La force nécessaire sera de 161 kN. Et puis, notre booster peut nous donner 315. Donc, on a besoin d'environ 51% de force de notre booster. On a besoin de mettre notre booster, de le limiter à 51% de sa force maximale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est qu'on va aller à notre booster. Oups. Voilà notre booster. Et on va le limiter à environ... Je ne veux pas prendre de risque parce qu'il y a de la friction là. On va le limiter à environ 60%. Donc ça va nous permettre d'aller un peu plus haut parce que on va pas utiliser toute notre force à se battre contre la friction là en début de décollage. Donc je vais enregistrer ici en lui donnant un nom. Donc on va l'appeler le... Je sais pas moi, le cylindro-rindro. Parce que je suis pourri à donner des noms. On va enregistrer ça et on va sortir d'ici temporairement. Juste parce que maintenant qu'on sait qu'on a assez d'argent pour le faire, on va donner un upgrade à notre complexe d'astronautes qui nous permet maintenant de faire des EVAs dans l'espace et de placer des drapeaux. Bon, on a notre cylindro-rindro. On va s'assurer que nos stades sont bons. Oui, ça va découpler. Après ça, on est aussi bien de faire le découplage et faire partir cet engin-là en même temps. Découpler et faire partir l'engin ici en même temps. Et là, voilà. Autre chose, c'est que j'ai maintenant le contrat de tester le Rocco Max. On va voir si ça fonctionne. Ok, donc on est prêt. On y va. Bon, alors on a Jebediah, ce qui va nous permettre d'allumer notre contrôle de stabilité. Donc on a notre booster de limité, on va voir si ça fonctionne. Ok, donc le contrat fonctionne pas. On voit ici que j'ai mon booster de limité, ce qui veut dire que je monte beaucoup moins rapidement que si j'avais le booster à 100%. C'est ce qui me permet de réduire la résistance de l'air un peu. Et on va juste monter tout droit pour essayer de se rendre en orbite. À l'entour de 10 km, on va commencer à se pencher à un angle de 45 degrés. Et la raison qu'on fait ça, c'est difficile à expliquer. En fait, je suis même pas sûr que je le comprends moi-même, honnêtement. Mais la raison qu'on fait ça, c'est que ça va nous sauver un peu de gaz. Entrer en orbite, si tu commences à prendre la forme de la planète en montant à partir d'un certain moment donné, ça fait le mouvement être plus court. Donc mon premier booster me rendra seulement à l'entour de 5000 à 5000 mètres, je pense. Peut-être un peu plus haut. Je pense que j'ai pas mal bien estimé. Ça va être pas mal proche de 5000. Et là, celui-là, vous voyez, il est beaucoup plus fort. Et le gaz descend beaucoup plus rapidement. J'aurais peut-être dû limiter celui-ci aussi parce que j'ai encore beaucoup d'atmosphère. Je pensais que mon gros booster allait probablement me rendre beaucoup plus haut que juste 5000 mètres. Donc on est rendu à 10 000, on va commencer à... L'autre chose aussi, c'est que le 45 degrés, la direction qu'il prend, c'est important de le faire vers la même direction de rotation de la planète. Parce que tu veux utiliser la vitesse que la planète te donne à ton avantage. Donc on veut juste se rendre ici, on veut pas se rendre en orbite. En fait c'est vrai, on veut pas se rendre en orbite. Fait que je vais juste continuer à monter tout droit pour me rendre
remplir mon contrat de me rendre à l'espace, qui est, je pense, à environ hmm, 70 km. Je suis pas certain à 100%. Bon, il y a moins d'atmosphère, j'ai envoyé mon gaz au bout maintenant. À date, je me rends à quelle hauteur? 30 000. J'ai encore pas mal de gaz, je pense que j'aurai pas de problème à me rendre dans l'espace. Où vais-je atterrir? Ça peut être intéressant à décider aussi. Ouais, c'est pas mal certain que ça va être dans l'eau. Je pense que je vais être correct avec ça pour cet instant-ci. Ah, quoique. J'ai pas mal de gaz, je devrais pouvoir me diriger peut-être vers les montagnes. J'ai-tu pas mal de gaz? Ça descend. Ah, je suis rien que rendu à la moitié de mon gaz. Ok. Si je vais dans la direction, ici c'est la mauvaise. Je vais aller vers le nord. Oh, mais je veux continuer de monter aussi. Qu'est-ce que je fais? Ok, je devrais me concentrer sur mon contrat en premier. On va juste monter tout haut. Je pense qu'on va être correct. On va se donner une marge de manœuvre. On va aller jusqu'à 80 juste pour être certain. Ok. Donc, si je me rends à 80, je crois que je me rends dans l'espace. Donc, l'idée, c'est d'écouter pour la musique. Quand la musique change, puis ça devient une belle petite musique douce, ça veut dire qu'on est rendu dans l'espace. Ok, j'ai déjà ces expériences-là. Crew Report, lui. Ça, c'est nouveau. Ah, vous voyez, musique a changé, donc c'est après 70 000, j'avais raison. On va aller chercher ces choses-là. On va faire un EVA. Hop. Je pense, j'ai paniqué parce qu'il avait l'air de plus toucher la capsule. En effet, ok. On va redescendre. Tantôt, je parlais de la difficulté qu'avaient les Kerbals à se tenir à la capsule. C'est de ça que je voulais parler. Donc, EVA Report. On va le garder. On va prendre l'information qu'il y a là. Et on va tout stocker. Ok, on va rentrer parce que là... Ok, j'ai eu peur de ne pas pouvoir rentrer. Crew report. In space near Kerbin. Parfait. On va essayer de rapidement aller replacer ça. Oh oh. Non, j'ai pas besoin de ça. Take data, store experiments. Not all items could be stored. Pourquoi? Ah, parce que j'ai pu grabber. Voyons. Ok, j'essaye de pas paniquer ici. Mais là, je suis plus dans l'espace, donc je commence à rentrer de nouveau dans l'atmosphère. Ça va commencer à être dangereux pas mal rapidement. Ok, on essaie de pas paniquer. On va faire ça comme un pro. Pourquoi il arrête pas de lâcher mon échelle? Oh my god, c'est frustrant. Ok, on va laisser faire l'expérience. Jebediah, laisse faire l'expérience puis juste rentre dans le vaisseau, s'il vous plaît, rapidement. On va domper cette expérience-là. Ok, où est-ce qu'on va atterrir? On va se remettre la stabilité. On va essayer d'aller vers le nord.
Oh, on est en train de descendre beaucoup trop vite. On va laisser tomber ça. On va se positionner dans la bonne direction. Ok, j'aime les particules de feu ici. Ça, c'est à quel point on descend rapidement. Donc, j'ai besoin de ralentir ça. Fait que je vais monter mon gaz ici pour me ralentir. Ok, puis je vais en sauver un peu pour la fin. Donc, on descend à une vitesse qui est plus raisonnable maintenant. Ouh, c'était comme excitant tout ça. Je sais pas pourquoi j'ai pas pu stocker l'information que j'ai pris. La dernière information que j'ai pas pu stocker. Qu'est-ce que j'ai? Crew report while in space, ok. EVA report from space. Donc je sais pas c'est laquelle qui n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave. Ça semble comme si je vais atterrir peut-être sur les côtes. Oh, comment je fais pour ouvrir les pattes encore? Ok, c'est G, c'est ça que je pensais. On va se placer directement dans la bonne direction, comme ça. Ok, donc on est au-dessus des grasslands. C'est bon. C'est correct. Ok, on a ralenti. 5.6. Maintenant, avec les difficultés que j'avais à rester attaché sur l'échelle, je vais pas tenter de sortir Jebediah. Quoique je pense que peut-être si je le faisais, j'aurais un peu plus de science. Là, la difficulté ici aussi, ça va être que je vais probablement atterrir sur une colline, semble une très grosse colline. Je vais essayer de me tourner pour avoir le dos à la colline. Et ce que je vais faire, peut-être que je peux monter la patte ici. Je ne semble pas avoir le contrôle individuel des pattes. Ah oui, ok. Euh, je vais enlever les pattes d'en arrière. Et je vais essayer, tant bien que mal. Ah, j'ai encore oublié mes thermomètres. Je vais essayer tant bien que mal de me faire tomber sur le dos. Puis quand je suis vraiment proche de tomber par terre, comme là, genre, je vais allumer mes engins pour me ralentir. Voilà. Oh wow, ça a fonctionné ceci. Wouh! Ok. Donc si j'avais eu ces pattes-là de monter, probablement que j'aurais tombé vers le devant. Alors, excellent. Ok, je suis impressionné avec moi-même. Grassland. Ah, on n'avait pas ça encore le goût à Grassland. Excellent. Température, va-tu être quelque chose de nouveau? Ah, il y en avait déjà là. Celui-là. Non, il n'y a rien de nouveau là. Ok. Excellent. Crew report. Rien de nouveau là. Et on va sortir Jebediah. Ok. Rien de nouveau dans le EVA là. Euh, S'il descend un peu. Ah, je peux collectionner le data là. Ok, mais c'est pas important, je n'ai pas besoin. Je crois. Attends, si je collectionne. Render essential inoperable. Ok, ça je me demandais. Si j'enlevais la science, l'expérience et que je la plaçais dans la capsule, est-ce que je pouvais réutiliser le science junior? Et la réponse est non, ça le rend inopérationnel. Donc on va pas s'inquiéter pour ça. On va descendre ici et on va placer un drapeau. Je pensais que je pouvais placer des drapeaux maintenant. Oui, ok. Planter un drapeau. Yeah! On va appeler ce lieu ici le lieu de l'atterrissage bipédal. Bravo, Jebediah. Ok. On va aller récupérer ça. Et là-dessus, il y a 64 sciences. Excellent.
Donc, une fois qu'on a tout récupéré, on finit avec 54 000 crédits de fonds. Ça a l'air comme moins que ce qu'on a commencé, mais il faut pas oublier qu'on a mis 70 000 dedans l'amélioration du complexe astronaute. Ce qui veut dire que si on ajoute 70 000 à ça, c'est comme si on avait 124 000 maintenant. Et qu'est-ce qu'on va faire avec notre science? Voilà la grande question. Alors, regardons qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Matériel d'atterrissage ici, il n'y a rien de ça qui est vraiment intéressant, honnêtement. Ici, panneau photovoltaïque, ça va être important. Et puis, il y a des batteries là-dessus aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Ici, ce qu'on a d'intéressant, on a des parties importantes pour les avions. On a des roues de stabilisation qui sont intéressantes aussi, mais surtout, on a une capsule de commande robotique qui nous permettrait d'envoyer des satellites sans envoyer d'astronautes dans l'espace. Ça, c'est pas mal intéressant. Et en plus, il y a un nom vraiment comique, le Stay-Putnik Mark 1. Dans stabilité, ici, on a les découpleurs radio qui sont pas mal importants. Je ne sais pas si les nose cones ici sont vraiment importants. Je ne sais pas si ils changent grand-chose. Advanced Rocketry, on a des nouveaux fuel tanks, ça c'est bon. Ici, on a d'autres découpleurs radio, des plus gros. Donc tout ceci, ça permet d'aider avec la stabilisation au launch. Ça c'est pas mal bon aussi. Donc celui-là est 45. Celui-là est seulement 18. Et celui-là est 45 aussi. Je peux avoir les deux 45, mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le 18 ici. Je vais aller chercher le 45 ici. Alors, tu vois, je voulais aller chercher le 18 parce que je pensais que ça allait débloquer des choses, mais ça a l'air comme si ça débloque rien en tout, en fait, ceci. Donc, tu pourrais te rendre jusqu'à la fin sans jamais débloquer la stabilité ici. Ça aurait pu être intéressant ça comme option. J'aurais pu ignorer ça complètement puis débloquer les deux choses ici. Mais bon, maintenant c'est fait, on va assumer. Et puis, ça va être tout pour l'épisode pour aujourd'hui. Donc, allons voir c'est quoi nos contrats. Donc, on a complété ce contrat ici. On va l'effacer. Maintenant qu'on sait qu'on ne peut pas réussir ce contrat ici, on va l'abandonner. Ce qui nous a enlevé des crédits. C'est pas grave. Gene Kerman a l'air particulièrement déçu aussi. Et on va faire le contrat d'essayer de rentrer en orbite. Et peut-être tester des découpleurs radio maintenant qu'on a accès à ces découpleurs-là. Bon, merci d'avoir regardé et on se voit la semaine prochaine pour l'épisode numéro 5. Salut!